Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment formater des cellules. Les feuilles de calcul peuvent contenir et traiter de nombreuses données, mais lorsque vous gérez de nombreuses feuilles de calcul, il peut être difficile de se souvenir du titre d'une feuille de calcul exactement quelles données sont conservées dans cette feuille de calcul. Les étiquettes de données vous fournissent ainsi qu'à vos collègues des informations sur des données dans une feuille de calcul, mais il est important de formater les étiquettes de manière à ce qu'ils se distinguent visuellement. Pour faire ressortir vos étiquettes de données ou toute autre donnée, vous pouvez tout simplement modifier le format des cellules qui contiennent vos données. Premièrement, on va voir comment changer la police utilisée pour afficher le contenu des cellules. Pour changer la police utilisée pour afficher le contenu des cellules, vous sélectionnez là ou encore les cellules que vous souhaitez formater. Ensuite, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet accueil du ruban dans le groupe police. Vous sélectionnez tout simplement le groupe de police que vous souhaitez formater. Donc actuellement, il a été formaté sur le thème Calibricor. Je peux tout simplement décider de changer la police en cliquant par exemple sur Ariel. Cela va tout simplement changer la police. Voilà, en quelque sorte, si je veux également modifier celle-ci, au lieu de cliquer sur Ariel, je préfère sélectionner plutôt Ariel Rounded. Voilà en quelque sorte comment changer la police pour afficher le contenu des cellules. Maintenant, on va voir comment modifier la taille du caractère dans une ou plusieurs cellules. Pour modifier la taille des caractères dans une ou plusieurs cellules, vous sélectionnez tout simplement là ou encore les cellules que vous souhaitez formater. Vous allez tout simplement toujours au niveau de l'onglet accueil du ruban dans le groupe police. Vous sélectionnez ensuite la taille de la police et vous sélectionnez une taille qui vous convient. Donc, dans ce cas, je vais par exemple sélectionner la taille à 11. Je sélectionne par exemple la taille 14 et voilà en quelque sorte comment je modifie la taille de mes cellules. Alors je peux également modifier la taille des caractères dans l'une ou plusieurs cellules d'un incrément en sélectionnant tout simplement la cellule et en allant au niveau de l'onglet accueil du ruban dans le groupe police. Au lieu de cliquer sur la taille de la police, je passe tout simplement sur volume ou encore augmenter la taille de la police ou diminuer la taille de la police. Donc je clique sur augmenter la taille. Lorsque je clique sur augmenter la taille à nouveau de la taille augmente. Ça passe simplement de 16 à 18. Je peux également l'augmenter qui passe de 18 à 20. Comme je peux également le diminuer, cela dépend tout simplement de nous. Donc voilà en quelque sorte comment modifier la taille de la police. On va également voir comment changer la couleur d'une police. Pour changer la couleur d'une police, vous sélectionnez tout simplement là où les cellules que vous souhaitez formater. Vous cliquez sur les flèches de la couleur de police, comme vous pouvez le constater. Ici, nous avons couleur de police. Vous cliquez sur cette flèche et non sur celle-ci. Lorsque vous cliquez sur cette flèche, vous pouvez simplement sélectionner une couleur de votre choix. Donc, dans cet exemple, je vais par exemple sélectionner ce bleu-là. Donc, lorsque je clique sur ce bleu, voilà en quelque sorte la couleur de la police que je viens de changer. Il est également important de savoir que lorsque vous sélectionnez une couleur, c'est cette couleur qui apparaît. Donc, si je sélectionne les autres, par exemple, les autres cellules et que je clique tout simplement sur cette couleur, elles vont tout simplement également vivre. Si vous ne voulez tout simplement pas utiliser cette même couleur, vous devez tout simplement cliquer sur ce menu déroulant et choisir la couleur de votre choix. Donc, voilà en quelque sorte comment modifier la couleur d'une police. Pour modifier maintenant la couleur d'arrière-plan d'une ou de plusieurs cellules, vous sélectionnez la cellule ou encore les cellules que vous souhaitez apporter la couleur d'arrière-plan. Ensuite, dans l'onglet accueil du ruban dans le groupe police, vous cliquez tout simplement sur couleur de remplissage. Si je clique sur cette couleur de remplissage, plus que par défaut, ici, la couleur de remplissage qui est là est le blanc, cela ne va pas changer, tout simplement, la couleur d'arrière-plan ici est blanc. Donc, pour avoir plus de couleurs, je clique sur ce menu déroulant et là, j'ai les couleurs de thème que je peux également choisir lorsque je passe seulement en surbrillance ces couleurs, voilà, et mettre tout simplement en surbrillance la couleur de fond dans la cellule sélectionnée. Donc, je peux choisir de le mettre en vert pour montrer tout simplement que j'ai modifié la couleur du nord-ouest en vert. Pour ajouter une bordure à une ou plusieurs cellules, ce sont des étapes également simples. Vous sélectionnez tout simplement là où les cellules que vous souhaitez appliquer la bordure. Vous allez ensuite au niveau de l'onglet accueil du ruban dans le groupe police. Vous sélectionnez tout simplement autre bordure. Si vous cliquez sur cette bordure, cela va tout simplement vous ramener à cette boîte de dialogue au format de cellules que nous allons tout simplement utiliser au cours de cette vidéo. Je clique sur ce menu de Roland, autre bordure, et là j'ai le choix des bordures que je veux.
Maintenant, je peux tout simplement sélectionner de n'afficher que les bordures extérieures. Lorsque je clique dessus, je bats. Tout simplement, comme vous pouvez le constater, les bordures extérieures sont appliquées. Il est également important de savoir que cette cellule a été formatée pour afficher le bleu. Donc, pour cela, je peux tout simplement aller au niveau de l'onglet de couleur de ligne et je sélectionne tout simplement le noir. Je vais tout simplement aller au niveau des bordures. Je clique tout simplement sur autre bordure. Après avoir sélectionné la cellule, cette cellule n'est pas sélectionnée, je sélectionne cette cellule puisque je veux qu'elle affiche en noir au lieu de violet. Je clique ensuite sur autre bordure, je sélectionne autre bordure. La bordure, je sélectionne par exemple cette ligne. Voilà, la couleur, je la mets en noir. Ensuite, je décide de l'afficher sur tout le rectangle. Donc, je clique. Ensuite, dans la boîte dialogue format de cellule, après avoir sélectionné le style de ligne, je clique tout simplement sur contour. Voilà. Et je clique ensuite sur OK. Comme vous pouvez le constater, cette couleur violette a tout simplement viré au noir. Donc, voilà en quelque sorte comment modifier la couleur. Comment ajouter une bordure à une ou plusieurs cellules. Je peux également sélectionner d'ajouter tout simplement des bordures à ces cellules-là. Donc, je clique sur ces cellules, sur cette plage. Je vais tout simplement au niveau de l'onglet autres bordures et je clique sur toutes les bordures. Comme vous pouvez le constater, toutes les bordures ont tout simplement été ajoutées. Maintenant, je vais vous montrer un petit exemple comment, au lieu d'afficher sur toutes les bordures, vous pouvez tout simplement décider de souligner la bordure d'une cellule. Pour cela, je sélectionne par exemple cette cellule où je voudrais appliquer une bordure. Je clique ensuite sur autre bordure. Ensuite, je vais sur autre bordure. J'ai tout simplement la boîte de dialogue au format de cellule qui apparaît dans le bouton bordure. Je clique sur un style, par exemple ce style gras. Je modifie la couleur en bleu. Voilà. Et au lieu que la formule s'applique sur tout le texte, je clique sur aucune bordure. Je ne veux que cette bordure s'applique simplement au bas de la cellule. Je clique ensuite sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, à ce bas, on a tout simplement une couleur bleue. Donc, pour enlever la bordure sur ces différents points, je sélectionne tout simplement celle-ci. Et je vais tout simplement au niveau de autre bordure, je sélectionne sur aucune bordure. Et là, je viens tout simplement d'enlever les bordures, comme vous pouvez le constater. Je peux également modifier cette couleur de fond. Elle est trop frappante pour moi. Donc, on va par exemple mettre pour que cette sous-trait bleu apparaisse le plus. Voilà, on va par exemple sélectionner celle-ci. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon trait bleu qui apparaît et mon texte a également été formaté. Alors, on va également voir comment modifier l'apparence de la police à l'aide de la commande de l'onglet de police dans la boîte de dialogue. Pour cela, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet accueil du ruban. Sur ce petit coin, vous avez tout simplement les paramètres de police. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez maintenant apporter toutes les modifications dont vous voulez. Vous pouvez tout simplement formater l'alignement par rapport aux données. Je peux par exemple sélectionner ici au niveau de horizontal, je peux faire tout simplement le centrer. Donc, je peux faire également le centrer sur cette cellule-là qui a été sélectionnée. Au niveau de la police, au lieu de Ariel, je préfère la mettre avec... il y a une police qui m'intéresse également, Gigi. Voilà, je préfère la mettre en Gigi. Le style normal ou encore le style italique. Voilà, on va apporter beaucoup de modifications. Ou le style italique. La taille, je préfère la mettre à 12 au lieu de 14. Voilà comment elle va s'afficher. Au niveau de la couleur, je peux également modifier la couleur. Cela est à mon choix. Je peux par exemple mettre le orange. Voilà comment la cellule va s'afficher en orange. Je peux également aller au niveau des bordures. Je modifie la bordure à ma guise. Au niveau du remplissage, je peux également modifier le remplissage. Par exemple, je modifie le remplissage. Je vais laisser tout simplement le noir. Non, pas le noir. Je peux mettre aucune couleur au niveau du remplissage. Je peux également protéger ma cellule. Donc, c'est-à-dire en masquant, en cliquant sur le bouton masquer. Donc, après avoir apporté toutes ces modifications, le texte doit être centré, la police doit être le Gigi avec une couleur orange, la taille douce et le style italique. Je clique sur OK. Là, comme vous pouvez le constater, voilà en quelque sorte comment je vais un peu agrandir pour qu'elle soit plus visible. Voilà en quelque sorte comment mon ouest se présente au niveau de mes données. Maintenant, on va voir comment recopier le formatage entre les cellules. Je vais également remodifier cela. Ici, il s'agit au niveau de Gigi. Je préfère par exemple le mettre avec Ariel.
Je reviens à Arial. Voilà. Elle est quand même un peu plus visible actuellement. Je peux également le mettre en italique. Je peux également changer. Ça dépend de moi. Je préfère le laisser tel qu'il est. Maintenant, on va voir comment copier le formatage entre les cellules. Pour copier un formatage entre les cellules, vous sélectionnez la cellule qui contient la mise en forme que vous souhaitez copier. Donc, je veux copier cette mise en forme. Après avoir sélectionné la cellule qui contient la mise en forme, je fais tout simplement un clic droit. Et là, j'ai tout simplement ces petits paramètres où je sélectionne reproduire la mise en forme. Lorsque je clique sur reproduire la mise en forme, ce qui me reste à faire, c'est de sélectionner les cellules auxquelles je souhaite appliquer la mise en forme. Donc, sélectionner les ou encore la cellule auquel je souhaite appliquer la mise en forme. Pour cela, je peux sélectionner tout simplement cette cellule-là, ou je vais tout simplement lâcher. Comme vous pouvez le constater, toutes ces autres cellules ont tout simplement appliqué la même mise en forme. Je peux également faire le même. Donc, je fais un clic droit, je clique sur reproduire la mise en forme, je sélectionne ces deux autres et voilà. Je peux également sélectionner même celui, faire un clic droit. Donc, voilà en quelque sorte comment reproduire la mise en forme dans une cellule. Voilà, la mise en forme a été reproduite pour toutes les cellules. Maintenant, on va voir comment supprimer une mise en forme. Pour supprimer une mise en forme, ce sont des étapes également simples. Vous sélectionnez tout simplement les cellules dont vous voulez supprimer la mise en forme. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet Accueil du ruban. Dans le groupe Édition, vous allez tout simplement sélectionner sur Effacer. On ne clique tout simplement pas sur Effacer, on va sélectionner le menu déroulant. On va cliquer Effacer tout, effacer les formats, effacer le contenu, effacer les commentaires, effacer les liens hypertextes. Dans ce cas, on veut effacer les formats de ces cellules. On va tout simplement cliquer sur Effacer les formats. Et là, comme vous pouvez le constater, les cellules redeviennent à la forme initiale, ce qui signifie que les cellules qui ont été formatées avec ces cellules ont tout simplement été effacées. Maintenant, pour modifier la police par défaut d'un classeur, parce que généralement, les classeurs qui viennent ont généralement la police calibrée, corps ou encore align. Donc, pour modifier cette couleur, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban, dans le groupe options, cliquer sur options, on aura tout simplement la boîte de dialogue options d'Excel qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, on va tout simplement aller sur la page générale et dans cette page, au niveau de lors de la création du classeur, on peut toujours utiliser cette police, c'est-à-dire la police corps. On peut également modifier la police à ce niveau. Au lieu de la police de corps, on peut tout simplement par exemple choisir Gigi. Voilà. Mais pour modifier ces couleurs, il va falloir redémarrer votre application Excel pour que cela soit mis à jour. Vous pouvez également modifier la taille. Par exemple, je préfère mettre la taille ici à 14. Le mode d'affichage par défaut des nouvelles cellules, vous pouvez tout simplement modifier également. Aperçu dessous des lignes. Vous pouvez tout simplement laisser pas normal. Inclure des cellules 1 ou 2. Donc voilà, en fait, les modifications, lorsque vous avez modifié la taille et la police utilisée, vous allez simplement cliquer sur OK et Excel va vous envoyer un message qui vous demande de redémarrer. Voilà, comme vous pouvez le constater, Excel nous envoie un message qui nous dit que fermer et redémarrer Microsoft Excel pour que le changement de la police soit pris en compte. Donc, pour changer ces modes, vous devez tout simplement redémarrer votre feuille de calcul ou redémarrer Excel pour que la mise en forme soit tout simplement modifiable. Voilà en quelque sorte comment formater les cellules. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.